Alors, les croyances. Donc, alors déjà, alors oui, je vais citer une autre personne aussi, qui est une copine, une amie coach en fait, qui a aussi fait quelque chose sur l'argent et qui a donné une définition des croyances que je vais reprendre à mon compte, que j'ai bien aimé, qui est que c'est votre règlement intérieur. C'est-à-dire ce que vous vous autorisez à faire, à dire, à penser, ce dont vous vous sentez capable, ce que vous pensez avoir le droit de faire, dire et penser. Donc voilà, donc ça c'est une croyance générale. Et donc vos croyances sur l'argent. Donc c'est là que vous allez prendre votre beau stylo et votre beau cahier et vous allez lister toutes les croyances que vous pouvez avoir sur l'argent, c'est-à-dire toutes les petites phrases que vous vous dites. Alors, il y en a plein qui sont transmises par la famille sur l'argent. Donc voilà, donc commencez là, je vais vous laisser 2-3 minutes pour rédiger, pour commencer à réfléchir. Après, vous reprendrez la vidéo et puis vous approfondirez. Hein. Mais donc, quelles sont vos croyances sur l'argent? Et puis, les partager, s'il vous plaît, sur le live. Comme ça sera quand même plus sympa. Donc, j'attends que vous fassiez un petit peu. Puis après, bon, je vous en donnerai une liste, mais c'est mieux si on part soi-même en réfléchissant à qu'est-ce qui nous a été transmis, comment on voit l'argent. Donc, j'attends. Je vous laisse le temps de le faire. Je mets la main sur ma souris pour descendre. Ah, vous êtes sage, hein. C'est vrai que par rapport à Zoom, je ne vous vois pas. Donc, bon, après, si vous préférez Zoom, on pourra faire un sondage après. Les prochaines fois, on pourra le faire en Zoom. La seule chose, c'est que si je veux réutiliser la vidéo, moi, s'il y a vos têtes en haut, ça veut dire que il y a plein de gens qui pourront vous voir. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette option-là. Alors, vos croyances, vous en avez forcément. Donc, qu'est-ce que vous avez comme petite phrase? Alors, ça peut. Où est-ce que mon. Ah, zut. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon papier? Où est-ce que c'est? Ça y est. Ça peut être. Je crois que l'argent, 3 petits points. L'argent, c'est 3 petits points. Les gens qui n'ont pas d'argent, 3 petits points. Les gens qui ont de l'argent, 3 petits points. Si j'ai de l'argent, alors 3 petits points. Voilà, ça peut commencer comme ça, mais plein d'autres choses. Hein. Alors, le message, Yannick nous dit, le message que j'ai toujours eu, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue. Je suis entièrement d'accord, il y contribue largement, mais ça veut dire l'argent ne fait pas le bonheur, ça veut dire que l'argent, il n'y a pas que l'argent pour faire le bonheur. Par contre, dire on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, je trouve que ça aide bien quand même, hein, tout à fait. Alors, Yannick nous dit parler d'argent, c'est tabou. Ah ben ça, oui, surtout en France, hein, on ne parle pas de son salaire, on ne dit pas combien on gagne, et puis du coup, nous, entrepreneurs, on ne dit pas combien on fait de chiffre d'affaires, on ne dit pas combien on se paye. Ce qui est complètement ridicule parce que du coup, tout le monde croit que tout le monde réussit, alors qu'en fait, c'est souvent une vaste fumisterie en réalité. Hein. Alors, Julie, le temps, c'est de l'argent, et ça, les clients ne le comprennent pas toujours. C'est vrai, mais du coup, là, ça va rejoindre une autre idée qui est, si on veut développer son entreprise et gagner plus d'argent, on ne doit plus raisonner en termes de temps et on ne doit plus, comme en salariat, échanger son temps contre de l'argent. Et c'est ce switch-là qu'on a beaucoup de mal à faire parce qu'on a tous été salariés avant. Il y en a certaines, ça fait pas si longtemps. Et on est habitué à on nous donne de l'argent contre du temps qu'on passe. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est pas du tout ça. C'est de la valeur qu'on va donner contre l'argent et non plus du temps. Donc, c'est pas facile. Alors, Sandrine nous dit l'argent se mérite, travailler dur pour l'avoir. Effectivement. Alors là, ça fait appel à autre chose, quoi. Et puis c'est vraiment ancré en nous. Hein. Il faut vraiment peiner. L'argent, voilà, c'est ça, ça se mérite. Il faut vraiment peiner. Il faut travailler beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. C'est pas forcément vrai. Alors, il y a un entrepreneur qui bosse pas et qui gagne de l'argent, ça n'existe pas. Hein. Tous ceux qu'on voit avec j'habite aux Bahamas et je suis sur la plage et je bosse 2 heures par jour.
C'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire qu'ils font bosser beaucoup d'autres et puis après, ils ont réussi à trouver un modèle où ils vendent très cher des choses. Donc du coup, mais ils ont des équipes derrière qui bossent. Il y a toujours quelqu'un qui bosse pour ramener l'argent, hein. Corinne, peut-on avoir beaucoup d'argent et rester intègre, honnête, en phase avec ses valeurs? Alors ça, c'est aussi un autre gros problème des entrepreneurs. Alors, notamment toutes celles qui sont dans le bien-être, la spiritualité, tout ça, toutes celles qui ont un don finalement. On se dit, ben, c'est un don qui m'a été donné par le ciel. Je n'ai pas le droit de faire de l'argent avec parce que par rapport aux autres qui n'ont pas le don, ben, moi j'ai de la chance, mais j'ai pas le droit de m'en servir. Sauf qu'en réalité, ben, elles ont ce don-là. Est-ce qu'un médecin qui peut avoir un don aussi, parce qu'il y a des super chirurgiens qui vont être bien meilleurs qu'un généraliste, il va dire ah non, moi je peux pas me faire payer parce que j'ai eu la chance d'avoir un don, d'être super bon dans des opérations machin, d'avoir inventé l'opération du cœur et tout, donc je vais pas me faire payer. Vous avez déjà vu un médecin qui ne faisait pas payer? Moi j'en connais pas, hein. Donc effectivement, l'argent, on peut gagner de l'argent. Quel que soit ce qu'on vend. Après, en restant intègre et honnête et en phase avec ses valeurs, ben, j'espère que oui, Corinne, et c'est même sûr. Après, c'est la façon dont on va gagner qui va falloir vérifier, enfin, dont il va falloir vérifier qu'elle est en phase avec ses valeurs. Après, qu'est-ce que ça veut dire être honnête aussi, hein? Là, ça va plus loin. C'est quoi être honnête? C'est le contraire d'être malhonnête. Ça veut dire pas voler les gens, mais quand est-ce qu'on considère qu'on les vole avec son tarif? Donc, du coup, là, ça sera l'objet de la deuxième séance. C'est vraiment quelle est ma valeur? Si on est hyper clair avec sa valeur, on n'a pas l'impression de voler l'autre, donc d'être malhonnête, en fait, hein. Enfin, j'ai divisé en quatre parties, mais tout ça, ça se regroupe, hein. Donc, sur l'honnêteté et les valeurs, je dirais, ça va rejoindre le marketing, ça va rejoindre le commercial, c'est-à-dire la façon dont on vend les choses. Et donc, effectivement, pour moi, la réponse est oui, on peut gagner beaucoup d'argent en restant honnête et en phase avec ses valeurs. Alors après, ça va dépendre de ce qu'on vend, hein. Si on voit des trucs à 10 euros, ça va pas être, c'est ce que je disais dans le défi, hein, si on voit des trucs à 10 euros, ça va pas être facile de gagner beaucoup d'argent. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, hein. C'est tout un équilibre à trouver, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent donner d'autres croyances? Parce que sinon, vous avez peut-être toutes parlé d'ailleurs, parce que vous n'êtes que 6. Alors, je vais vous faire une petite liste que j'ai et puis ben, vous prendrez celle qui vous plaise en fait, hein, donc. Alors, il faut travailler dur pour gagner de l'argent, on l'a dit. L'argent, c'est sale, c'est mauvais, c'est burk, voilà. L'argent pourrit tout, notamment dans les relations. L'argent crée des problèmes. Alors ça, on peut l'avoir souvent quand il y a eu des problèmes dans la famille, soit des problèmes d'héritage, c'est quand même assez fréquent comme source de dispute. Soit aussi, moi j'ai souvenir, par exemple, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, que j'ai toujours vu mes grands-mères dépendantes de mes grands-pères, en fait, hein, c'est normal, cette génération-là, et en être malheureuse. J'ai vu ma grand-mère maternelle que j'adorais pleurer parce que mon grand-père lui donnait pas assez d'argent. Ah, je m'en souviens plus exactement de ce qu'elle voulait acheter, de pourquoi c'était, non, parce que c'était elle qui nous faisait des cadeaux, c'est elle qui gérait qui faisait les courses et tout, celle qui gérait le truc, sauf que c'est mon grand-père qui lui donnait l'argent, alors je sais pas s'il faisait des budgets, des machins. Et j'ai souvenir de disputes entre eux et d'avoir vu ma grand-mère pleurer à cause de ça, quoi. Et puis l'autre grand-mère du côté paternel, ben c'était pas mieux, quoi. Donc c'est quelque chose, je pense, qui chez moi doit faire un blocage et doit résonner cette histoire-là. Donc l'argent pourrit les relations, effectivement. Alors donc j'ai dit tout à l'heure, on peut pas gagner d'argent et être dans une activité spirituelle. Euh, on peut ou on ne doit pas gagner d'argent si c'est pas difficile. Ça veut dire on peut pas s'amuser et gagner de l'argent. Là, il y a un truc qui ne connecte pas. Donc, il ne peut y avoir plaisir et argent. Ça marche pas les deux. Alors après, ça c'est pareil, hein, surtout avec les femmes, parce que dans notre inconscient collectif, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de plaisir, argent, prostitution, machin. Donc, je suis pas sûre que ça soit conscient, mais il doit y avoir des vieux restes quand même de ça, hein. Si je gagne de l'argent, j'aurai plus d'amis. Qui est aussi, les gens, si j'ai de l'argent, les gens vont être intéressés et du coup, je ne saurais plus distinguer
les vrais amis des faux amis. On ne joue pas avec l'argent. Alors ça, moi, c'est vraiment une phrase que j'utilise, hein, et c'est une vraie. C'est même pas une enfin je sais pas si c'est une croyance. Enfin, c'est un vrai truc, quoi. Pour moi, on joue pas avec l'argent. Donc, je parie jamais l'argent. Le casino, niet. Ou alors, je fais attention de récupérer exactement ce que j'ai mis. Enfin bon, voilà. L'argent, c'est pas fait pour jouer, ce qui est certainement une erreur, hein. Les riches sont malhonnêtes, les riches sont méprisants, je vais être trop sollicité si je gagne de l'argent, on risque de perdre son âme à gagner trop d'argent, l'argent abîme tout, l'argent peut être dangereux, trop d'argent fait perdre le contrôle, je ne sais pas garder l'argent, il y a ça aussi, hein. Quand on est un peu dépensière, finalement on s'auto-freine. Je pense aussi pareil inconsciemment, de se dire faut pas trop que je gagne parce que de toute façon je dépense tout, je sais pas le gérer, autant j'en ai, autant je le dépense. Je suis un petit peu comme ça, je l'avoue. L'argent appelle l'argent, donc j'en ai pas, du coup j'en aurai jamais. Il aurait fallu que j'en ai pour en avoir. Bon, encore une croyance. Et l'argent est une question de milieu, d'héritage. Je suis pas née dans une famille riche et j'en ai pas. Il y a aussi autre chose, hein, qui est le conflit de loyauté avec sa famille. Donc, le conflit de loyauté, il peut se situer à différents niveaux, hein. Il peut se situer, j'en avais déjà parlé, au niveau des études, par exemple. J'ai eu une cliente qui ne s'autorisait pas à faire des études trop brillantes, en fait. Alors déjà, elle avait un bac+2, c'était déjà mieux que ses parents, mais il fallait pas qu'elle brille. Ou d'avoir un poste de cadre, alors qu'elle était d'une famille d'ouvriers, c'était pas pensable. C'était un conflit de loyauté avec sa famille. Et pour l'argent, ça peut être exactement la même chose. C'est-à-dire, on est d'un milieu modeste. Et du coup, on peut pas passer au niveau, alors je sais pas comment on peut les appeler, au niveau des bourgeois, au niveau des je sais pas quoi, enfin l'image qui était renvoyée par la famille, quoi. Ah non, eux, non, on n'en veut pas, donc on peut pas se permettre d'être dans ce niveau, cette catégorie socio-professionnelle et ce niveau de revenu et ce niveau de vie qui va derrière aussi, hein. Donc voilà. Corinne, c'est quoi qui te parle comme truc? Quoi d'autre encore? Alors j'en ai d'autres là. Qu'est-ce que j'ai? Euh, Non, ça c'est pour après. Alors, maintenant que vous avez votre liste, vous allez prendre un stylo d'une autre couleur, on va dire. Alors, je sais pas comment vous l'avez faite. Soit vous faites, soit vous. Ouais, non, j'aurais dû vous dire de fin de colonne. C'est pas grave. Avec une autre couleur, vous allez reprendre ligne par ligne. Vous avez qu'à les numéroter, toutes vos croyances, et vous écrivez la phrase inverse. D'accord, pardon. Donc, par exemple, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. La phrase inverse, c'est on peut gagner de l'argent en travaillant, pas en travaillant peu, mais en travaillant juste, je ne sais pas, tant d'heures par jour, ou juste la semaine, ou 4 jours par semaine, ou je ne sais quoi, ce qui vous correspond. D'accord? Donc l'argent est mauvais, l'argent est sale. Le contraire, c'est l'argent est beau, l'argent est bon, l'argent est utile. À vous de trouver un peu tout en fait. Bon ok Corinne. Donc voilà, la deuxième chose, c'est de trouver la phrase positive en fait qui est opposée à cette croyance. Donc je vous laisse faire un petit peu et puis sinon de toute façon vous le reprendrez après. Et donc la chose très 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 importante, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, mais vraiment c'est comme vous vous souvenez dans le défi, je vous ai dit vous mettez un post-it pépette. Et bien là maintenant en plus de pépette, vous allez vous mettre un post-it qui est argent plus plaisir plus travail, c'est possible. D'accord? Alors, travail, plaisir, il y a beaucoup de gens chez qui ça coince, hein. Ah bah non, c'est pas compatible. L'origine du mot travail, c'est quand même pénible, hein. C'est pas le truc dans la joie. Donc, travail, plaisir, il y a des gens pour qui c'est pas compatible. Travail, argent, pas nana. Plaisir, argent, ça dépend. Il y a encore des connotations un peu suspectes et tout. Mais alors, les trois en même temps, on se dit non, c'est pas possible, hein.
voilà, on est là pour avoir, enfin, on va travailler dans une entreprise. Alors, on espère que ça se passe bien, mais en même temps, bah, c'est pas sûr. Et puis, on doit faire avec. Tant pis si ça se passe pas bien. Et puis, si on s'éclate pas, et ben, c'est pas grave. Et puis, ben, le salaire, on a ce qu'on nous donne. Alors, on va peut-être demander une augmente, mais machin. Alors que là, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment qu'on intègre que les trois sont possibles. Et puis, normalement, ça devrait être notre objectif. On a été entrepreneur, enfin, on a toutes créé nos entreprises pour avoir du plaisir dans notre quotidien professionnel, d'accord? Donc, il faut qu'on intègre qu'on n'est peut-être pas obligé de bosser autant qu'on le fait. C'est-à-dire qu'après, il va falloir trouver des moyens, il va falloir s'organiser. On n'est peut-être pas obligé de faire tout ce qu'on fait. C'est là où on faudra travailler le rapport, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent et qu'est-ce qui me rapporte le plus. Hein. Pareil, on en avait parlé dans le défi, si vous vous souvenez. Hein, je vous ai dit de sélectionner vos offres, alors sur un sujet plaisir, mais sur un sujet aussi, qu'est-ce qui va me rapporter le plus. C'est pour ça que je vous dis, l'argent, il faut qu'il soit en permanence en background, derrière, en filigrane de toutes les réflexions, parce que voilà, parce que c'est quand même ça, c'est le nerf de la guerre. Donc toi, Yannick, plaisir, travail, argent, ça te parle sans souci. Eh ben, c'est génial. Hein. Alors, consciemment, je pense on a toute l'impression que c'est une évidence. Hein. Mais dans les faits, après, il faudra vous observer. Il faudra vous observer travailler, il faudra vous observer vos relations à l'argent. Je suis pas sûre que ça soit aussi évident et aussi clair pour tout le monde. Alors qu'au départ, on a toutes créé des boîtes pour se faire plaisir. Alors, je ne sais pas si on a toutes créé pour travailler moins. Alors, celles qui ont des enfants en bas âge, certainement, pour avoir plus de temps pour leur famille. Je sais que moi, c'est pas quelque chose que j'ai intégré. Alors, que je dise pas de bêtises, je réfléchis en même temps que je parle. Alors, moi, je l'ai pas intégré au sens travailler moins, c'est-à-dire finir à 4h30 pour aller récupérer mes gosses à l'école vu qu'ils sont grands et que j'ai pas besoin de ça. Par contre, effectivement, travailler moins au sens avoir plus de vacances. Ça, ouais. Ça, effectivement, sur la partie temps de travail, moi, c'est plutôt avoir me prendre 15 jours de vacances toutes les 5-6 semaines, ouais, ça d'accord, et un mois l'été. Donc effectivement, il y a le temps, le plaisir, ça c'est, je pense que là, il y a dessus, on n'a aucun doute, aucune. L'argent, j'ai pas non plus créé mon entreprise en me disant que j'allais gagner des milliers des cents. Hein. Alors, justement, hein, on a tout un plafond de verre financier. Hein, on a tout une limite, on se dit, c'est ça que je veux gagner ça. Souvenez-vous, je vous ai fait faire dans le défi combien vous vouliez gagner, combien vous seriez bien ou vous vous sentiriez bien. Alors après, les sommes sont différentes de l'une à l'autre, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On ne doit pas toutes tomber d'accord hein, sur la même somme. Cependant, j'aimerais bien que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Il y a de grandes chances que le montant que vous m'avez donné soit à peu près égal au salaire que vous aviez quand vous étiez salarié. N'est-il pas? J'attends vos réponses. Donc, Sandrine, travailler mieux plutôt que travailler moins et donc avoir du temps pour souffler. Ok, donc ça c'était ton idée, Sandrine. Après, est-ce que dans les faits, c'est une réalité? Et ça, c'est autre chose. Donc, ouais, si on revient sur, si vous vous souvenez ce que vous aviez répondu dans le défi quand je vous avais demandé quel était le salaire que vous vouliez vous verser en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il était très éloigné de votre ancien salaire professionnel, enfin de salarié, je veux dire? J'aimerais bien avoir la réponse parce que moi, je sais qu'il n'était pas éloigné du tout. Moi, c'est exactement ça. Hein. Je me fixe, si je pouvais me recréer le salaire que j'avais dans mon dernier job, je serais contente. Et en fait, c'est hyper limitant. Du coup, on se limite. Du coup, ben, on se limite tout, hein, parce que qui dit le salaire qu'on veut, dit le chiffre d'affaires qu'on se fixe comme objectif. Et puis, bah, du coup, on s'auto-limite toute seule. J'ai découvert que je n'étais pas ambitieuse, ça va changer. Bien, Yannick. Bien, 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 Yannick. Mais c'est vrai, vous voyez le mécanisme psychologique, en fait. Hein, c'est on se dit, je voudrais avoir au moins mon salaire. Voire des fois, on se dit, oh, si j'arrive au moins à me payer le SMIC, je serais contente. D'accord? Alors qu'en fait, on verra la prochaine fois, mais on peut déjà en parler maintenant. Alors qu'en fait, on devrait se dire, ce que j'apporte à mes clients, ça vaut combien? Combien je peux en apporter? Et du coup, combien je peux gagner? Et après, on se dit, ah bah ça va me donner un salaire de combien? D'accord? Alors que nous, on se dit, bon, j'ai envie de gagner le salaire que j'avais avant.
Du coup, ça fait, je le multiplie en gros par 2, ça me fait mon chiffre d'affaires mensuel, que je multiplie par 12 et ça me fait mon CA annuel. Et on se limite. Et on arrive, suivant ce qu'on s'est dit, et ben moi si je pars sur 2005, hein, c'était mon salaire net quand je bossais. Si je pars sur 2005, je me dis il me faut 5000, 5000 je bosse sur 10 mois, enfin non 5000 fois 12, et ben j'arrive à 60, ouais non 55 000. Et je me dis et je me contente entre guillemets d'un chiffre d'affaires de 55 000. Alors vous allez me dire ah mais 55 000 si je les avais, je serais déjà super content. Ok, d'accord. Et après, chacune, on n'a pas toute la même ancienneté, on n'a pas toutes les, on voit pas toutes la même chose et tout, hein. Mais il n'empêche que, eh ben, pourquoi je me contente de ça? C'est stupide, en fait. C'est stupide parce que si je fais le truc à l'envers, normalement, les 100 000, je devrais pouvoir les atteindre. D'accord? Sauf que si je me le fixe pas comme objectif, ça, je risque pas d'y arriver. Eh ben, vous, c'est pareil. Je gagnerai plus après ton défi qu'avant. Ben, j'espère, c'est l'objectif, hein. Clotilde, enfin, j'ai pris comme base mon salaire. En effet, bah oui, hein. Oui, au même salaire qu'avant, voire moins. Et ben voilà, bah, les filles, en fait, on est un peu maso, quoi. Enfin, on se limite, mais c'est normal, hein. Voilà, c'est ça nos croyances. La bascule, elle n'est pas facile à faire, hein. Voilà, je fais le chemin depuis un petit bout de temps. Elle est pas, voilà, c'est enclenché cette année, voilà. J'ai une coach qui me suit commercialement, donc du coup ça m'aide, mais le réflexe il revient toujours, hein, le calcul c'est toujours ah j'ai envie de gagner ça. Alors Corinne, j'ai démarré il y a 18 ans avec le double de mon petit salaire à l'époque. Attends. Ah oui, mais j'ai oublié depuis de réévaluer mes ambitions. Ah oui, quand tu as créé ta boîte, tu as gagné le double par rapport à être salarié. Voilà, ok. Mais depuis, tu n'as pas changé en fait, c'est ça? Bah ouais. Tu te rends compte, depuis 18 ans? C'est fou, hein? Quand on. Bah ouais. Non, bah, les fautes, on s'en fout, je les ai même pas vues, Corinne. Alors là, c'est pas grave, hein. Toi, tu fais des fautes et moi, je fais des fautes en parlant, donc c'est pas grave. C'est dingue, hein? C'est dingue. Non, mais quand on prend conscience de tout ça, là, ça va vous remuer un petit peu. C'est pour ça que un live par semaine, ça ira bien, parce qu'au long de la semaine, il faudra continuer à ce que vous travaillez, il faudra faire les exercices. Vous prendrez bien le temps de remettre des croyances. Il y en a qui vont vous arriver, hein, dans la salle de bain, comme d'hab, sous la douche, le soir au coucher, machin. Vous les notez, voilà, ça, hop, ça, pareil, en arrière-plan, là, dans votre cerveau, vous allez penser à argent dans différentes actions. Hop, vous notez tout, et comme ça, vous pourrez retravailler dessus. Alors maintenant, justement, pour arriver à passer notre step de vision, d'objectif, d'argent, d'ambition financière, ça serait bien que vous fassiez la liste de tout ce que ça vous permettrait de faire. Alors, moi, j'ai fait le calcul, hein, c'est super intéressant. Franchement, je vous invite à faire cet exercice. J'ai fait le calcul, combien j'aimerais gagner au loto, on va dire ça, hein, parce que c'est le seul endroit où on peut vraiment gagner un peu beaucoup. Combien je devrais gagner au loto pour vraiment satisfaire tout ce que je veux, mais y compris pour mes fils, y compris ma sœur, enfin voilà. Combien il faudrait que je gagne pour satisfaire tout et avoir la vie rêvée. Voilà, la vie dont je pourrais rêver. Alors ça veut dire avoir testé tous les grands restos étoilés, avoir dormi dans les palaces, prendre l'avion que en première classe business, avoir fait tel et tel voyage, machin. Je suis allée large, large, large. Hein. D'accord? Donc, je vous invite à faire ça, vraiment. Ça, vous n'avez pas le temps de le faire en 2 minutes. Hein. Mais voilà, voilà. Si vous pouviez gagner au loto un max, ben, qu'est-ce que vous en feriez? Et du coup, combien il vous faudrait? Et ben moi, je suis arrivée à 18 millions d'euros. Quand même. Et donc ça vient du film, je ne sais pas si vous avez vu le film La liste de mes envies. Ouais. La liste de mes envies avec, mince, comment elle s'appelle, cette actrice qui est grande gueule aussi, là, qui jouait dans Camping, mince, je ne trouve plus son nom. Bref, si vous n'avez pas vu ce film, je vous invite à le voir.
Et donc, bah, c'est l'histoire des nanas qui gagnent au loto et qui, quand elle fait sa liste, elle dit, bah, je vais m'acheter une cocotte minute, je vais m'acheter dans le genre, je vais m'acheter un Thermomix, c'est super génial, 1500 euros, alors qu'en fait, elle a gagné je ne sais combien, un million, quoi. Et donc, bah voilà. Faites la liste de vos envies, vous allez voir, c'est super intéressant, et puis vous allez voir où vous situez votre curseur. Si vous êtes ambitieuse, finalement, oh là, je vais en train de vous montrer mon sous-titre, si vous êtes ambitieuse ou pas. Hein, Yannick, tu le fais souvent, et alors, tu augmentes à chaque fois ou Alors, Julie, moi, j'avais quand même un bon salaire, et c'est vrai que psychologiquement, je me dis que je ne serai jamais au même salaire. En t'entendant, je me dis que c'est peut-être bête. Ben, c'est pas, j'emploierais peut-être pas le mot bête, mais en tout cas, faudra. Alors, tu démarres, Julie, hein, donc laisse-toi le temps, pas 10 ans, mais voilà, faut se fixer des objectifs. Ouais, Mathilde, merci Corinne, Mathilde. J'aime beaucoup Mathilde Seigné. Évidemment, vous savez, vous imaginez. Non, mais comment je fais n'importe quoi, moi? Vous imaginez pourquoi? Parce que j'aime bien son style grande gueule, cash. Elle me plaît beaucoup. Alors, Sandrine, avant ton défi, j'aurais dit, allez, 1 million histoire de me rembourser le crédit de la maison et d'être à l'aise. Mais maintenant que tu dis plutôt 5 voire 10. Ah bah non, toujours pas. Toujours pas ambitieuse. Ah non, mais je vous jure, moi, les 18 millions, je les claque à l'aise. Hein. Alors évidemment, je donne de l'argent, j'achète une maison à Paris, j'achète un autre là-bas, je fais des voyages, je donne de l'argent à mes 3 fils pour qu'ils puissent acheter aussi leur baraque, je donne de l'argent à ma soeur, je donne un et ben, les 18 millions, je peux vous dire qu'on les claque après, ah oui, aussi, j'ai une couturière sur mesure. Je fais faire toutes mes fringues sur mesure. J'ai un cuisinier à la maison. Ah bah ouais, non, mais attends, le luxe, quoi. Hein, d'accord? Tant qu'à faire. Hein. Euh, un truc de fou, tiens, je vais faire une parenthèse. J'ai eu comme cliente récemment une gouvernante au Bristol. Donc, Bristol, palace parisien. Hein. Et elle m'a raconté des trucs sur la vie des stars, enfin des fortunés, quoi. Comment ça fonctionne un palace parisien, mais on n'a même pas idée. On peut laisser ses fringues, il y a des stars hein, qui laissent leur garde-robe, hein, et donc elle est rangée, ils prennent des photos, elle est rangée exactement comme elle était dans l'armoire, ils les mettent, ils ont un stock énorme en bas, et quand la star revient, ils lui remettent ses fringues exactement comme elles étaient dans son armoire et tout. Et sans que ça lui coûte rien, hein, vu le prix des chambres. Il y a des trucs de folie. Il y en a qui viennent avec leurs draps, il y en a qui. C'est incroyable. Incroyable. Donc, Corinne, ouais, ben, entre 15 et 20 millions, ouais, je suis d'accord, c'est ça, c'est le minimum. On est OK. Donc, bah, amusez-vous hein, à faire l'exercice tranquillement. Puis vous allez voir, vous allez raturer, vous allez rajouter des trucs. Et puis, bah, vous mettrez en dessous la vidéo à quoi vous êtes arrivé. Alors, quoi d'autre? Alors, un truc intéressant aussi, donc là, je vous demande de fermer les yeux et de penser argent, de penser au mot argent et de voir les différentes émotions qui viennent en fait. Hein. D'accord? Donc je me tais pendant 2 minutes. Voilà, fermez les yeux et pensez argent. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, si vous pouvez noter, l'argent, ça provoque quoi comme émotion? Quelles sont les choses qui sont remontées en pensant à l'argent avec votre corps, en fait? Donc, j'attends un petit peu de voir. Donc, Yannick, soulagement. D'accord? Est-ce que tu peux expliquer? Alors, c'était que tu t'es projeté dans j'ai beaucoup d'argent, c'est ça? Et du coup, je suis soulagée? Corinne, liberté, plaisir et méfiance, c'est ça, hein, il y a des émotions, alors pas contradictoires, mais il y a des négatives et il y a des positives en fait. Hein. Donc c'est marrant, hein, chacune. Donc liberté, je partage, plaisir aussi. Et c'est marrant, mais c'est une méfiance, ça rejoint ta question, ta première question sur l'honnêteté et les valeurs. Hein. Ou alors c'est tu sais pas ce que tu en fais ou
Alors, Yannick, bonheur, sérénité. Yannick, soulagé de ne plus compter. Ouais, c'est ça, soulagement de ne plus compter, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc, on n'a pas, alors, les différentes, alors, on n'a pas de honte, on n'a pas de peur, on n'a pas de dégoût, on a de la joie, on a bah, du confort, soulagement, c'est un peu le confort. Alors, Sandrine, mon argent, pour moi, l'argent, c'est le plaisir, la joie de, ben, je t'ai perdu, de pouvoir dire merde à tous les coups. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, c'est marrant, j'ai jamais vu sous cet angle-là. Et pourquoi tu as besoin d'argent, Sandrine, pour dire merde à tous les cons? Alors moi, je n'utilise pas du tout l'argent pour dire merde à tous les cons. Je leur dis merde direct. Hein. Ah, c'est super intéressant. J'ai jamais vu les choses sous cet angle-là. Alors Corinne, et le regard et la sincérité des autres que tu as quand tu as de l'argent. Est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es ou pour ton pognon? Ouais, c'est marrant parce que il y a plein de. Ouais, c'est rigolo aussi par rapport à. Alors, quand on gagne au loto, hein, on est coaché par la Française des Jeux, hein, qui nous dit de ne pas le clamer sur tous les toits et de pas. Vraiment parce que. Enfin, il y a tout un accompagnement psychologique en fait. Hein, ils ont des coachs exprès pour ça, parce que ça change quand même la vie. Et je crois que plus de la moitié des gens qui ont gagné des sommes énormes ont été ruinés très rapidement. Parce qu'en fait, bah, justement, ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su dire non, ils n'ont pas su. Et donc, est-ce qu'on t'aime pour ce que tu es ou pour ton… Bah, c'est très amusant parce que, mais de la même, ça rejoint ce que dit Sandrine. Moi, je pourrais, l'argent me permettrait de dire merde au con. Et toi, Corinne, tu dis, est-ce qu'on m'aime machin, mais enfin, je me poserais pas la question. J'ai même pas l'impression du coup, j'accepterais dans mon entourage des nouvelles personnes de ce fait de l'argent, quoi. Tu vois, c'est… Enfin, ou d'office, il rentre pas, quoi. Alors, Sandrine, moi, j'ai vu du noir, de la gelée verte, un petit diablotin et un ange très flou qui essaye de s'immiscer. Donc, ça veut dire que c'est pas, l'incarnation de l'argent n'est pas encore lumineuse, Sandrine. Du coup, faut que tu l'ouvres, en fait, hein. De l'angoisse, Clotilde? Alors, de l'angoisse. Alors, en fait, de l'angoisse, c'est-à-dire que pour l'instant, enfin j'imagine, hein, tu me dis si c'est ça, hein. Ce que je comprends, c'est que pour l'instant, l'argent est plutôt une source d'angoisse pour toi dans la situation financière dans laquelle tu es. C'est ce que je comprends. Après une ligne, plaisir de mon côté, dans le sens se faire plaisir, mais pas forcément pour consommer n'importe comment non plus. Ah oui, Julie, c'est vrai que tu es très… alors, je ne sais pas comment on dit, parce que moi, je dis écolo, mais ça ne tient pas de l'écologie. Comment ça s'appelle ce mouvement que vous défendez toutes là alors, les jeunes, hein, je dis les jeunes, parce que pour moi, vous êtes quand même des jeunes. Euh, c'est quoi dis-moi comment, je n'arrive pas à mettre de mots en fait sur ce truc-là. Sandrine, c'est amener un certain pouvoir, donc tu peux dire merde, merde au con. Ah, mais Sandrine, c'est marrant parce que enfin, je comprends tes mots, hein, mais c'est une notion à laquelle j'ai pas accès moi du tout, de me dire l'argent, j'ai besoin d'argent pour dire merde au con et l'argent va me permettre de faire ça. Moi, c'est con, je te dis merde quoi. Y a pas de notion du tout d'argent. En fait, c'est ça qui est très marrant. Le pouvoir de dire non, enfin de dire merde ou de dire non d'ailleurs, hein, qui pour moi peut se rejoindre, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça a juste à voir avec moi qui je suis et qui j'affirme que je suis, quoi. Tu vois? Euh, donc Julie, ça rejoint le soulagement de Yannick, ok. Corinne, pas besoin de nouveau, certains peuvent changer. Ah ouais, bah ouais, c'est marrant, hein. Je me suis pas posé la question, mais ouais, non, mais certainement, hein, c'est sûr que ça doit changer. J'y pensais en préparant le défi, je me disais, en fait, on dit toujours, les riches, ils se fréquentent entre eux. Par exemple, ils mettent leurs enfants dans l'école privée où ils sont tous entre eux et tout. Mais finalement, ça se comprend parce que je me disais, après, tu arrives de la même façon que nous, on est devenus entrepreneurs, on a changé d'état d'esprit, on voit bien que l'entourage et tout, les gens, il y a des trucs qu'ils comprennent pas. Bah, je pense qu'avec l'argent, c'est pareil, quoi. Quand on en a toujours eu ou quand
on finit par en avoir, parce que toutes les stars, elles ne sont pas nées riches, hein, elles le sont devenues. Hein. En fait, je pense qu'on se rapproche des gens qui sont capables de comprendre et puis qui justement vont pas venir nous réclamer parce qu'eux, ils sont dans la même disposition que nous, ils en ont aussi et tout. Et donc, effectivement, je pense que ça doit faire changer et qu'on doit changer de milieu aussi à cause de ça parce qu'on est déphasé par rapport aux autres qui n'en ont pas, quoi. Clotilde, j'ai peur de me perdre et de devenir une personne différente. Ah, c'est intéressant. Ah, éco-responsable, Yannick. Ouais, merci. Merci pour le mot. Je m'en souviendrai parce que chaque fois, je n'arrive jamais à mettre un mot sur ce courant, cette tendance, cette façon de vivre, hein, etc. J'ai peur de me perdre. Ah oui, donc Corinne, elle a peur des autres, que les autres changent et puis viennent lui piquer ou réclamer ou pourrir la relation avec ça. Alors que toi, tu as peur de… Ah, c'est très… Mais alors du coup, il faudra que tu regardes qu'est-ce que tu as mis dans ta liste. Est-ce que tu as réussi à la remplir? Parce que du coup, est-ce que tu t'autorises même à rêver à avoir comme moi 18 millions d'euros et à les dépenser en super riche? Alors moi, j'aurais pas de complexe d'être riche. Hein. Franchement, aller dans des palaces, ça me… Non, alors au début, je ne me sentirais pas forcément à ma place. Hein. Mais ça ne me dérangerait pas d'aller dépenser l'argent. Ah non, non, mais alors pas du tout. Et donc, qui aurais-tu peur de devenir, du coup, Clotilde? Qu'est-ce que tu aurais peur qu'il change? C'est toi? Parce que gagner de l'argent ne rend pas malhonnête, ne rend pas sale, ne rend pas méchant. Au contraire, on peut être super généreux. Hein, sur les 18 millions, tu peux aussi dire je vais donner à une école, un truc, ouvrir une fondation, machin. Il y a plein de gens riches qui ont des fondations qui œuvrent pour l'humanité. Hein, avoir de l'argent, c'est pas forcément être un sale con, hein, loin de là, heureusement, en fait. Alors, Sandrine, pour moi, c'est la notion de pouvoir, liberté, possibilité de choisir, ne dépendent de personne. Personne ne peut choisir à ta place. La notion de liberté, hyper important pour moi. Ouais, je comprends. Hein, ouais, je comprends. Alors peut-être que tu es dépendante financièrement de quelqu'un, je sais pas. Hein. Après, on va pas rentrer dans les trucs trop perso. Hein. C'est vrai. Mais en tout cas, cet exercice des émotions, ça bouge les choses. Hein. Donc voilà, ça va faire déjà plus de 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire? Une autre façon de voir les choses aussi, c'est de vous remémorer un moment dans votre vie où l'argent n'a pas été un souci. Comment vous vous sentiez? Donc, on revient sur les émotions, on revient sur ce que vous avez pu vivre et tout. Et du coup, que ça soit, on pourrait dire, votre ancrage. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, s'il y en a qui doivent connaître, si elles ont fait de la PNL, la technique de l'ancrage, où en fait, on visualise quelque chose de positif, alors suivant ce qu'on veut travailler, hein, quelque chose de positif, puis avec un geste, donc soit on fait ça, soit on se touche l'oreille, soit machin, enfin, on associe un geste à cet état positif émotionnel en fait, hein, et du coup quand on veut le retrouver, on refait ce geste. Donc on peut le faire pour plein de choses et on peut le faire pour l'argent au moment où on veut se projeter justement dans un chiffre d'affaires ambitieux ou dans je veux lancer quelque chose, j'y vais pas, machin, pour se donner le petit coup qui fait ah, je sais pourquoi je le fais, donc je vais me lancer, je le fais pour ce chiffre d'affaires-là. Et du coup, pour retrouver cet état émotionnel, etc., et ben on peut utiliser l'ancrage en fait. Donc, le déroulé, hein, c'est se remettre dans une émotion positive par rapport à l'argent. Donc, le mieux, c'est de retrouver un moment, une situation où on était à l'aise, bien confortable, se mettre dans cet état émotionnel, faire un geste physique qu'on choisit et associé. Et puis du coup, après, pardon, je vais boire un coup. À chaque fois qu'on veut retrouver cet état émotionnel, et ben refaire le geste en fait. Et plus on pratique et plus ça fonctionne. Oh, je me bave partout. Alors, pour moi, la notion de pouvoir. Ah non, ça y est, tu l'as déjà dit, pardon, je descends. Corinne, avoir de l'argent, c'est pas non plus la stocker. Je vais beaucoup mieux depuis que j'ai compris qu'il devait circuler. Ah bah oui, ça c'est clair, ça c'est sûr.
L'argent, alors on dit, c'est une énergie, hein, mais l'argent en tant que tel, enfin, c'est rien du tout. Je veux dire, c'est du papier, c'est des pièces dorées ou argentées. L'argent, ça a été inventé juste pour faciliter les échanges parce que tu me donnes une poule et je te donne un pain, sauf qu'en fait, moi, je veux bien te donner un pain, mais j'ai pas besoin de poule. Donc, je fais comment? Moi, ce que je voulais, c'était des haricots verts. Donc, du coup, on a inventé l'argent, hein, tout simplement, pour passer du troc à autre chose et pour favoriser l'échange, hein, finalement. C'est juste ça. Donc, l'argent en lui-même, c'est rien du tout, quoi. C'est une notion, quoi. Et donc, bah ouais, le stocker. Alors après, il y en a qui ont besoin d'être rassurés hein, par, par un Madeleine, où qu'il soit. Mais c'est ça, oui, c'est fait pour être, c'est fait pour être dépensé. Hein. Et comme c'est une énergie, à la limite, plus on peut le circuler, et puis plus on le dépense, et plus il arrive, et puis si on n'a pas de blocage, ça se déroule bien, quoi. Hein. Alors, Jannick, n'est-ce pas à cause de l'image qui est véhiculée aujourd'hui sur les gens qui ont de l'argent? Ben, si, complètement, complètement, Jannick. Hein. Il y a quand même, c'est pareil, beaucoup de croyances populaires et sociales et machin, que l'argent c'est ça, et l'argent c'est pas bien, que les riches c'est tous des sapons, que c'est pas mérité, que machin, non. Mais c'est faux. Mais effectivement, ça a été martelé, ça a été martelé. Alors, ça a pu être martelé dans nos familles, mais ça a été martelé socialement. Surtout, il y a quand même des courants politiques qui portent encore cette idée. Hein, je voudrais pas dire, mais voilà. Donc, effectivement, l'argent a pas forcément bonne presse, alors qu'on peut faire tellement de choses merveilleuses avec. Pour aider aussi l'humanité. Hein, et il y en a plein qui le font, donc c'est pas que négatif. Hein. Ah oui, ça me fait penser à un autre exemple que j'ai entendu aussi, c'est l'histoire de c'est Mère Teresa. Donc Mère Teresa, on peut dire normalement l'argent c'était pas son truc, hein, d'accord. Elle voulait pas être riche, elle voulait pas aller dans les palaces et prendre l'avion en première classe. Sauf que Mère Teresa, en fait, elle était riche parce qu'avec ses livres, elle a gagné beaucoup d'argent et elle avait compris. Finalement, c'était une femme d'affaires hein, et elle avait compris que bah, l'argent c'était nécessaire et que pour pouvoir faire tout ce qu'elle a fait et pour pouvoir aider tous ses enfants et tout, il en fallait. Donc du coup, et ben elle a intégré l'argent dans son système, on va dire, hein, et c'était quelque chose d'important pour elle et elle avait compris comment en gagner comment en rapporter dans son œuvre, quoi, dans ce qu'elle faisait. Hein. Donc, comme quoi, il y a des exemples de personnes qui ont su attirer et utiliser l'argent à bon escient. Donc, voilà. Donc, je disais, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de saveur, l'argent n'a pas de couleur, l'argent est neutre. L'argent, c'est ni bien ni mal, c'est juste un outil de transaction, c'est tout, quoi. Il va, il vient, c'est pas une finalité, en fait. Quand on dit on veut gagner tel chiffre d'affaires, on veut gagner tel salaire, hein, c'est pas pour afficher quelque part, c'est pas pour le mettre sous notre oreiller et être fier de ça, c'est pour pouvoir le dépenser. Donc, c'est pour rendre heureux des gens autour de nous. C'est pour, en tant qu'entrepreneur, je vous le disais au début, pouvoir mieux diffuser notre message. Donc, non, il y a pas de souci. Alors, dernière chose quand même que je voulais aborder, c'est que vous vous intéressiez à votre rapport avec l'argent. Même si je vous ai dit que la gestion, ça sera la quatrième session, le quatrième live, quand même, pour avoir une idée de votre relation avec l'argent, il serait intéressant de vous poser la question de savoir comment vous payez vos factures. Est-ce que vous êtes toujours en retard? Est-ce que dès que vous la recevez, vous la payez? Est-ce que vous aimez les crédits? Est-ce que vous en avez plein? Est-ce qu'au contraire, le crédit, comme moi, c'est pas du tout, on n'emprunte pas, on achète que quand on peut payer. Voilà, tout ça, ça vous donne aussi des informations intéressantes quant à votre rapport à l'argent. Donc, je vous invite sur votre cahier à vous poser, à regarder pas comment vous gérez, mais quelle est votre relation, comment vous manipulez l'argent, est-ce que vous avez du liquide sur vous ou jamais. Moi, j'ai toujours l'impression que quand j'ai du cash dans mon porte-monnaie, je le perds. Je sais jamais ce que j'ai dépensé. Moi, j'adore la carte bleue. Au moins, il y a un relevé, c'est marqué, tout ce que j'ai dépensé, c'est clair. Sinon, j'ai l'impression qu'il s'en va en fumée. Quand j'ai du cash, je dis, ah non, mais quoi, pourquoi il n'y en a plus Donc voilà, chacune son truc. Donc quelle est votre relation
quelle est votre relation à l'argent? Donc, il y a les factures que vous recevez. Après, il y a les factures que vous envoyez en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous êtes toujours à la bourre? Est-ce que c'est bien planifié dans votre agenda et dès que la presta est finie, hop, vous l'envoyez? Est-ce que vous avez l'habitude de vous faire payer au début, à la fin? Comment vous gérez les impayés, tout ça? Voilà, c'est intéressant. Je vous invite à poser tout ça aussi sur le papier et à voir aussi ce que vous ressentez, hein. Vous avez bien compris que on est dans l'intellectuel, mais on est aussi dans l'émotionnel et que la relation à l'argent, elle est hyper émotionnelle. Donc, voyez aussi ce que ça, voilà, ce que ça vous renvoie, cette façon dont vous êtes en relation avec l'argent. Ok, est-ce que vous avez des choses à partager encore? Des choses à dire? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? J'attends un petit peu. Et puis après, on va conclure ce premier live sur l'argent, vos croyances et votre relation avec lui. Donc non, pas de choses à dire. Alors, il me semble bien, mais j'en suis pas certaine, que dans le défi, je vous avais dit de faire des affirmations positives. Donc, moi, j'ai tendance à les faire le matin au réveil. Enfin, jusqu'à présent, je les faisais le matin au réveil. Mais en fait, comme moi, je vous l'ai déjà dit, le matin, moi, je suis créative et c'est là où toutes les idées arrivent et c'est là où je suis connectée avec mon ordinateur et tout. Donc tout de suite, hop, j'ai une idée, il faut que je la mette en œuvre. Finalement, les affirmations, en ce moment, depuis une semaine, elles passent à l'as. Donc je pense que je vais les faire le soir plutôt. Donc affirmation positive, je suis, j'aime, je machin, sur plein de sujets. Et donc je vous invite à en rajouter sur l'argent. Doit-on t'envoyer des infos sur le travail qu'on va faire? Tu veux dire quoi, Jannick? Bah, après, le travail, il est pour vous, hein, donc non. Après, si tu as des questions, si tu veux si tu veux avoir un retour de moi et du groupe sur le sujet, franchement, notez toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les interrogations, tout dites, ben ça, ah, j'ai ressenti ça, vous en pensez quoi, machin. Tous les sujets sur lesquels vous voulez avoir un retour, vous postez dans le groupe, hein, il est vraiment là pour ça, hein. Après, moi, j'attends pas de travail particulier, hein, c'est votre travail, c'est pour vous, vous avancez à votre rythme. Puis je vous dis, si vous voulez partager, plus on partage en fait, et puis plus on avancera et puis on sera aidé, hein, mais je force rien, et puis ben moi je réagirai en fonction de ce que vous mettrez dans le groupe. Donc oui, je finis avec mes affirmations positives. Donc rajouter des affirmations positives sur l'argent, donc du genre je peux réussir à mon objectif, je mérite le succès, mes rêves sont plus grands que mes excuses, je mérite de gagner l'argent dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Je me libère de ma culpabilité par rapport à l'argent. Enfin, différentes. Après, prenez-les aussi des affirmations qu'on a inversées là. Et puis voilà, rajouter, ça va s'imprimer dans votre esprit de façon inconsciente. Et ça marche pas mal. Alors, Sandrine nous dit, je déteste penser à l'argent. Je ne fais d'ailleurs jamais les comptes. D'où l'importance d'avoir de l'argent afin de ne plus avoir à y penser, d'être libre, afin que l'argent ne pollue pas ta vie, tes relations. Ah ouais, il y a quand même un blocage, Sandrine, sur l'argent parce que y penser, ça pollue, enfin, c'est pas polluant forcément, quoi. Tu peux y penser de façon totalement positive. Tu vois, moi, quand j'envoie il y a beaucoup de gens qui, bon, il y a des gens qui n'aiment pas l'administratif, hein. Bon, je fais pas partie de ça, même si c'est pas toujours ma tasse de thé, mais pour moi, faire mes factures, j'adore en fait faire mes factures. Parce que mes factures, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Donc, j'ai une émotion positive, tu vois. Alors, les devis aussi, mais c'est pas sûr. Alors, la facture, c'est clair. Je suis sûre que l'argent va rentrer. Là, dans mon agenda, par exemple, tu sais, je fais de la prestation pour un cabinet de bilan de compétences. Donc, ils me payent à 45 jours après la facture, c'est-à-dire à la fin du bilan, enfin, l'enfer, quoi. Mais n'empêche que dès que j'ai fini l'entretien avec la cliente, le dernier entretien, ma facture, elle est faite immédiatement et je marque dans mon agenda, je compte les jours et 45 jours après, c'est écrit qu'ils doivent me payer. Et je vérifie bien que dès qu'il y a le lendemain, je ne suis pas payée, j'envoie un mail, tu vois.
Donc, penser à l'argent peut être quelque chose de super positif et pas du tout polluant. Ça me réjouit, quoi. Je me dis, voir l'argent qui rentre sur mon compte en banque, c'est plaisir. Je suis fière de moi en plus parce que, encore plus en tant qu'entrepreneur, parce que je vois vraiment que c'est la valeur de ce que j'ai pu donner à mes clients. Je vois plus la valeur. Quand on est salarié, on sait qu'on bosse bien, mais on s'en rend moins compte. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, c'est génial, quoi, parce que c'est vraiment. Alors, ça a le côté négatif de j'en gagne pas, j'ai pas assez de valeur, donc si j'en gagne pas, c'est que j'ai pas de valeur. Donc là, c'est dangereux. Par contre, le voir positif, ah bah si je suis payée, c'est la valeur de ce que j'ai pu apporter. Je trouve ça super génial, quoi. Donc, c'est pas forcément une pollution, un truc. Faudrait que tu essayes de voir ouais, le côté super positif de l'argent. Yannick, j'ai zappé les trucs des affirmations positives, tu réexpliques. Ok, c'est les Sandrine, ça. Ah, Sandrine, t'aimes. Sandrine, c'est pareil, la deuxième, ça pollue, c'est marrant, ça. Moi, je peux mettre plus d'un mois à encaisser. Ah, bah ouais, bah ça, non, bah, ça m'étonne pas, Sandrine, hein. Ah ouais, non, les filles, hein, les Sandrine, non, il faut que vous bossiez. Ah ouais, non, là, vous avez un petit peu de travail sur votre rapport à l'argent. C'est beau, là, enfin, c'est ça. Et puis surtout, encaisser le chèque, mais s'il y a un chèque, c'est que vous l'avez mérité, quoi. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous rembourse, et ben, c'était votre argent, il faut bien qu'il rentre. Soit c'est quelqu'un qui vous paye, mais ouais, c'est ça, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que cet argent qu'il vous donne? Ben, les filles, ils vous donnent juste la valeur que vous lui avez apportée, vous lui avez rendu service, vous l'avez fait progresser, vous l'avez. Votre business, vous le voyez comme ça quand même, il est utile aux gens, sinon vous ne seriez pas lancé. Et donc l'argent qu'on vous donne, par chèque ou hein, et ben c'est ça, donc il faut aller l'encaisser tout de suite, quoi. Alors après, il y a on peut dire il y a la procrastination, ouais, mais à la fois là, la banque fait une remise de chèque, ça me saoule, machin. En fait, c'est pas vrai, hein. Regardez combien de fois, en réalité, vous passez devant votre banque avant d'aller le déposer, le truc, hein. Mais moi-même, c'est dingue, parce que moi-même, ça peut être ma sortie. Parce que comme je bosse beaucoup à la maison, là, j'ai décidé qu'il fallait que je marche. Et ben, ça peut être ma sortie de la journée d'aller à la banque qui a une borne ici, à la banque pour déposer mon chèque et revenir. Donc, du coup, double plaisir. Je vais déposer mon argent et je fais du bien à mon corps, vous voyez. Donc, faut que vous trouviez l'outil, le truc, le déclic, quoi, pour que ça vous fasse avancer. Alors, pour Yannick, je reviens sur les affirmations positives. Donc, l'idée, c'est donc une fois par jour. Alors, moi, je le faisais avant parce que ma coach m'avait dit le matin, un verre d'eau au réveil, un verre d'eau, affirmation positive. Bon, elle tourne comme ça. Je l'ai fait pendant plus d'un mois et je te dis là, ça fait une semaine que ça merde parce que je suis là-dedans et que moi, je me lève, je pense déjà, tu vois, ce matin, je pense des petits trucs post, hop, article, hein, et donc les affirmations, elles passent à l'as. Mais ça m'embête qu'elles passent à l'as parce que c'est vraiment un mécanisme psychologique super puissant. Donc, du coup, je vais les faire le soir maintenant. Donc, tu écris des phrases positives sur toi. Alors, attends, où est-ce qu'il est mon Ah non, il est dans la cuisine, donc non, je vais pas les chercher. J'aurais pu te donner des exemples, mais si, moi, j'écris je suis puissante, je suis aimée, je suis très aimée, je suis entendue, je suis reconnue, ça pourrait être je gagne bien ma vie, je mérite de gagner de l'argent, je suis géniale, voilà, je fais des belles choses, j'apporte du réconfort à mes clients, j'apporte de la joie. Enfin, tout et n'importe quoi. Et ce qui est très amusant, tu vas voir, en fait, c'est qu'au début, c'est un peu intellectuel. Enfin, tu vois, tu commences avec des mots, machin, et tu laisses aller les idées et tu cherches pas ce qui est une cohérence entre le mot d'avant et celui d'après, quoi. Et tu vas être surprise, hein. Franchement, c'est très puissant, très marrant. Tu vas être surprise de ce qui sort. Et puis voilà, t'en fais une, deux, trois, 10, 20, ce qui vient. Il y a des jours où j'en ai 5, il y a des jours où j'en ai 20. Ce qui vient, hop, 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 hop. Donc moi, je vais essayer le soir, je vous dirai ce que ça donne, hein, plutôt que le matin, vous choisissez quand vous voulez. Et du coup, bah, c'est un peu la méthode Coué, mais finalement, la méthode Coué, ça marche quoi, hein. Donc, du coup, ça vous met votre cerveau. Le cerveau, il ne sait pas la différence entre le vrai et le faux, en fait, hein. Donc, tu lui donnes des informations positives et il va penser que c'est vrai. Et puis, bah, à force, il va te donner une énergie, un niveau d'énergie différent, en fait, hein. Vraiment, ça joue hein, sur soi, hein. Alors, Sandrine, un bon truc également, se sourire dans la glace tous les matins. Ah ouais, ah c'est sympa, très sympa. Oui, j'avais lu sourire, là. T'as écrit quoi? Ah oui, non, c'est SE, non, non, c'était bon.
Ça booste le mindset. Ah, bah, je connaissais pas ça. Merci du truc. Je vais tester. Ouais. Après, bon, après, il y a plein de trucs aussi, chanter, machin et tout ça. Mais ouais, ce sourire. Après, on peut sourire en se faisant un compliment. On peut aussi faire ses affirmations devant la glace en se regardant et en souriant. Il y a plein de façons de le faire, quoi. Eh ben, écoutez, mesdames, ça fait 1 heure que je parle et que vous m'écoutez sagement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Vous avez déjà pas mal d'outils, de réflexion et tout ça. Je vous dis, ça va maturer, je sais pas si c'est très français, mais au long de la semaine, hein, voilà, reprenez, vous pouvez peut-être mettre une routine, hein, voilà, déjà des affirmations positives, des affirmations sur l'argent, faites votre liste de vos envies, vous pouvez l'augmenter tous les jours, hein, elle va pas être finie en une fois, rajouter machin, et puis garder ça dans un coin et garder ses outils.